Que vous passez un bon moment en notre compagnie. En tout cas, Nestor nous a choisi vraiment de bonnes chansons, voilà, pour notre playlist. Nous recevons en plateau des baobabs. Et Harim Lassisi ne me dira pas le contraire. Harim, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. La première manche de votre rubrique, c'est bien sûr le bulletin des informations culturelles et littéraires. C'est tout de suite. Alors, amis téléspectateurs de Jeunesse Dorée, bonjour. Et merci de prendre encore une fois le rendez-vous du bulletin hebdomadaire des informations littéraires et culturelles que nous ouvrons avec cette actualité de l'Institut français du Bénin qui a été le théâtre d'un géant concert samedi dernier avec l'artiste Fakti et bien d'autres. Le jour d'avant, vendredi 26 janvier 2024, du côté de Bambou Numérique, la soirée de slam humeur d'artistes a reçu Koudi et Zogbe. Ce fut comme tous les précédents actes, un pur régal poétique. Annonçons maintenant cette exposition dénommée Femmes du Bénin qu'organise le mouvement associatif de nouvelles initiatives d'orientation culturelle du 12 au 23 mars de cette année à la chapelle de l'Observance de Draguignan en France. Plusieurs œuvres artistiques seront exposées pour la valorisation de la culture africaine en général et celle du Bénin en particulier. Rendons-nous à présent hors de nos frontières au Congo où se tiendra ce jour même, mardi 30 janvier 2024, une projection cinématographique dénommée À la vie, à la terre, Congo, les hommes et les arbres à l'Institut français du Congo. On reste en Afrique pour parler de la nuit des idées à la fabrique de Souza que l'Institut français du Cameroun a organisé le samedi 27 janvier 2024 avec le géographe et chercheur Athanase Bouda et l'historien Mamadou Diouf. La question de l'indépendance de la recherche et la question de la décolonisation des savoirs ainsi que la revalorisation des récits africains étaient les thèmes de la soirée. Et puis une nouvelle parution dans les rayons, Le Retour des ancêtres est le titre de la nouvelle pièce théâtrale de l'universitaire Rose Akako, nous informe Bénin Web Livre, la radio 100% littérature. On boucle à présent cette randonnée informative avec la célébration de la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante du côté de l'Institut d'études supérieures des arts le mercredi 24 janvier 2024. Plusieurs activités ont meublé cette célébration. Note des expositions, du vernissage. Le tout s'est soldé par un géant concert. Et puis ce sera tout pour ce bulletin que je vous remercie d'avoir suivi. Toute l'actualité de la culture et de la littérature, c'est notre Mac ici, Jeunesse Dorée sur E-Télé. Merci beaucoup à vous, Harim Lassisi, pour l'exercice hebdomadaire. Nous parlons dans la deuxième manche de notre rubrique des lettres et des arts du vaudou encore. Vaudou, oui, notre patrimoine, notre richesse, vaudou et tradition, comment assurer la renaissance. Voilà un peu le thème qui va nous conduire les minutes à venir. C'est toujours avec vous, Harim Lassisi. Exactement. Alors, je vais, que cela vous souvienne, on a parlé la dernière fois, la semaine dernière, sur ce même plateau de Vodou Days, le caractère innovant de la célébration de Vodou Days que nous avons eu cette année, 2024. Alors, l'objectif, c'était de révéler le Bénin aux Béninois et au reste du monde, et ce, passant par l'affirmation des valeurs identitaires et le rétablissement de la dignité africaine béninoise. Alors, ce que nous avons observé les 9 et 10 janvier du côté de Ouida, c'était dans la logique, dans cette logique-là. Alors, aujourd'hui, pour en parler, le thème, très exactement, c'est bien sûr tradition et renaissance culturelle au Bénin. Et pour en parler, j'ai quand même l'honneur d'avoir sur ce plateau avec moi monsieur Raymond Assogba. Il est biologue, bonjour, biologue aussi sociologue, bonjour. Bonjour, monsieur Raymond. Bonsoir. Salut
les téléspectateurs, les téléspectatrices. Voilà. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Alors, à côté de vous, c'est le baobab, celui qu'on ne présente plus, c'est bien sûr le docteur Florent Eustache Cressou. Bonjour. Bonjour, mon plaisir est renouvelé chaque fois que je me trouve sur ce plateau de E-Télé. Et ce soir, aujourd'hui encore, mieux avec mon grand frère Raymond Asogba, maître conf des universités du CAMES et responsable d'un laboratoire de recherche en biologie et très révolutionnaire dans la pensée. Donc c'est un plaisir pour moi d'être avec lui. Alors, donc, alors l'honneur, c'est plutôt à nous d'avoir que de Baobab sur ce plateau. Alors, on va y aller très rapidement avec Monsieur Asogba. Je reste avec vous pour biologie. Biologie, c'est vrai, on a parlé dans les coulisses, mais on voudrait comprendre rapidement. Oui, la biologie, c'est une science qui a été fondée par un aîné, le professeur Kossi Jean-Marie Akouvo, qui a subi un choc en tant qu'intellectuel chrétien lorsque, ayant la conception du beau comme élément de diable, a dû recourir au service d'un bokono pour soigner son père et mourant. Alors cela a créé un choc en lui et il a émis l'hypothèse d'une anthropologie du beau pour aller à la recherche sur ce thème qui est de la langue adjafon. Et il a fait des recherches de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, dans tout le pays. Et il a découvert en fait que le beau est transversal de la vie des Béninois et même des Africains de l'Ouest. Et donc, à partir de ce moment, il a senti que pour l'avenir, c'était en 1995, pour l'avenir, il faudrait une science de la biologie pour véritablement élaborer le système social dans lequel Fa Vodumbo explique les situations. Alors, merci beaucoup. La première question, toujours avec vous, hein. On a tous observé ce qui s'est passé, la célébration à Ouida, Vodun Days. Alors, au regard de ce qui se faisait traditionnellement les 10 janvier au Bénin, et vous trouvez qu'il était vraiment opportun de créer le concept de Vodun Days? Il faut partir d'une situation. C'est que le 10 janvier, depuis que cette date a été créée, et sur fond de polémique, l'administration n'a pas trouvé à en faire un ressort du développement. Surtout lorsque le président Soglo n'a pas été réélu, il y a eu une situation de négligence. C'est seulement le président Kérékou, dans son retour au pouvoir, qui a pris le décret et qui a en fait inscrit le 10 janvier comme jour chômé férié pour les religions traditionnelles. Et donc jusqu'en 2016, les deux présidents qui ont suivi, c'est-à-dire Kérékou et Yaïboni, n'en savaient quoi faire sinon que de voter un budget pour que le WIDA 92 soit en fait redupliqué. Alors que véritablement, le 10 janvier demandait beaucoup plus que ce qu'on voit la danse des Vodounos à Ouida. Et donc, dans cette situation, il faut concevoir qu'ici, nous avons un président, le président Patrice Talon, qui, à l'entame même de son mandat, a revendiqué le vaudou comme la religion de l'Afrique. Et donc, d'une certaine manière, et puisqu'on sait aujourd'hui que assurément il était à la base du TOFA qui était fait, donc lui-même il a senti que le 10 janvier peut apporter plus au Bénin. Et à partir de ce moment, décider, puisqu'il a reconnu dans l'article, je pense, dans un article de la Constitution, il a reconnu maintenant la chefferie traditionnelle. Et donc ça,
ça annonce des bouleversements structurels. Alors, mais aujourd'hui, où on parle désormais de Vodou Days, où on a eu droit à une célébration officielle et autres, c'est surtout cette nécessité de créer le Vodou Days. C'est sa manière maintenant de s'impliquer. De s'impliquer, donc il a conçu un concept Vodou Days. Bon, cela a choqué, c'est en octobre que le concept a été valorisé, en fait, on a émis le concept, mais il faut savoir que aujourd'hui on peut dire que le Vodou Days ne peut pas remplacer le 10 janvier. Ça, il faut le dire. On se serait peut-être, on aurait pu penser que c'est l'entreprise d'un commercial ou bien d'un investisseur qui vient en fait choisir un secteur du vaudou, la musique et tout ce qui a été dit pour investir et rentabiliser son activité. Mais Vodou Days ne peut pas remplacer le Vodou Days ne dit pas le 10 janvier en version améliorée. Systématiquement, parce que le vaudou, c'est un concept que nos ancêtres ont utilisé pour construire en fait l'économie et la vie politique de tout ce territoire. D'accord, merci beaucoup. On va passer à la question suivante et ça sera avec le docteur Florent Starkessou. Le Tofa Saklan, je ne sais pas si j'arrive à bien prononcer cela, de cette année a suscité beaucoup de polémiques en raison de l'interprétation qu'on a donnée à ce signe sur les médias. En réalité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça et qu'est-ce que ce signe-là augure pour nous dans cette nouvelle année? Merci, je crois que je dois juste dire un mot par rapport à ce que l'aîné a dit. Le 10 janvier, c'est Kérékou qui a pris le décret, mais Kérékou étant devenu évangéliste, n'avait pas trop promu cela. Ensuite, il y a Iboni qui quittait le Bénin tous les 10 janvier parce qu'il est chrétien évangéliste aussi. Et donc, ce que Patrice Talon vient de faire est salutaire pour le Bénin. C'est pour moi une décision politique agréable parce que la culture, tant qu'elle n'est pas accompagnée de décisions et de volonté politique, ça pose problème. Il fallait aller à Ouida le 10 janvier. Même moi, j'y étais depuis le 6 janvier. Pourquoi? Oui, pour travailler. Je suis journaliste. Donc, je suis envoyé par ma chaîne, celle qui est en face de vous, là, que vous connaissez. Et donc, ceux qui m'emploient me donnent mon salaire. D'accord. Et donc, j'ai travaillé du 6 au 10 janvier. Le 10 janvier, si vous êtes en voiture, vous ne pouvez pas circuler dans Ouida. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, c'est pour vous dire que je valide formidablement l'effervescence. C'est une version améliorée de ce qu'on faisait. Une version très améliorée de ce qu'on faisait. Ceci dit, ça à Clan, quand vous prenez à Clan, d'abord, c'est la 8e maison géomantique. Et nous sommes en 2024, qui est une année 8. L'année 8, c'est la combinaison de l'esprit et de la matière. Vous voyez, quand on écrit 8, par exemple, que vous mettez une barre, vous allez voir un 0 en bas et un 0 en haut. Donc, c'est la combinaison des 8. C'est-à-dire que l'esprit doit être associé à la matière. Quand vous allez ça à Clan, dans un clan, c'est aussi la 8e maison géomantique et ça veut dire tristesse. Et quand on dit à Clan, ça fait penser également aux jumeaux. Et puis, ça fait penser également à la division. C'est-à-dire qu'à Clan, ceci, on trouve les jumeaux là-dessus. Et on voit aussi le Ki-Clan, c'est-à-dire la division. On voit là-dessus. Et cette division se trouve déjà dans l'équipe de consultation du TOFA, qui a été, bon, on ne m'a pas dit de dire, mais ce qui s'est passé, l'État a pris en charge le FA et ça a été, ça s'est passé dans un style qui n'a pas été trop cool. Donc les mutations ont expliqué l'apparition du Aklan. Alors si je viens sur le ça, on a dit que le sexe de la femme avait envie de rester au front.
mais sa présence n'était pas bonne. On a dit qu'il voulait rester sur la poitrine, ce n'était pas possible. Sur le ventre, et il s'est débrouillé pour trouver place entre les deux, à ça, Mendy. Donc, les Minona, le sexe de la femme, le véritable, c'est parce que nous avons tout le temps, nous sommes tout le temps musés avec le sexe de la femme. Le sexe de la femme va frapper fort en 2024. Voilà, et attention aux cunilinguisseurs. Voilà, le docteur demande jamais de parler de ça surtout. Attention aux lapeurs. Mais il y a eu d'autres polémiques, hein, docteur. Il y a quand même eu cette polémique, surtout liée au cas des Brésiliennes qui étaient sur le territoire, qui ont défilé avec un accoutrement inédit au Bénin, qui laisse entrevoir presque leur nudité. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le vaudou, c'est pas une façon de désacraliser? Le vaudou aime la nudité? La nudité, le Vous n'avez jamais vu les vaudous ici avec leurs seins debout, de très beaux seins? Vous n'avez jamais vu ça? Je pense que la polémique est inutile parce que c'est un programme. Le vaudou, c'est un programme du 6 au 10. Donc, entre le 6, le 7 et le 8, il y a eu un spectacle de déambulation dans Ouida. Et ils ont fait venir les Brésiliens. Moi, j'ai été à Salvador, j'ai été à Brasilia, j'ai vu. C'est une autre culture qu'on nous a invité. Ça n'a rien à voir. C'est pour améliorer les vaudouistes, par exemple. Et c'est la culture brésilienne. Donc, moi, j'ai suivi ça, j'ai regardé, ça ne m'a pas dit grand-chose. Moi, je n'ai pas vu l'entrejambe des filles parce que moi, ça ne m'a rien dit, puisqu'on les voit à taper sur Google et voyez ce qu'on appelle festival véritablement au Brésil. Donc, moi, ça ne m'a rien dit. Mais bon, on n'est pas habitué à cela. Et les gens ont collé ça. C'est-à-dire que c'est des collages qui n'ont pas fonctionné, puisque chaque activité était dans son compartiment. Ça s'appelait déambulation. Et dans la déambulation, on a invité le Brésil, on a invité les groupes folkloriques du Bénin, et ça a fait le tour à travers Ouida. Et pour moi, c'était une très belle fête, c'était très intéressant. Mais bon, notre hypocrisie aidant, on a vu ça, on a commencé à crier, mais je demande aux gens de faire, d'aller dans les pays, comme le Brésil, comme c'était la pudeur. C'était la pudeur. Notre culture n'accepte pas. Nos enfants aussi ont accès à... Votre culture n'accepte pas quoi? C'est quoi votre culture? Notre culture n'accepte pas de voir la femme dites-moi d'abord votre culture à moitié nue. Vous parlez de quelle culture? Nous parlons de... Le vrai vaudou. Le vrai, quand on veut, vous n'avez pas vu la poitrine des femmes vaudou. Il y a certaines femmes où, regardez la danse kokou. Quand vous regardez les kokous en train de danser, elles ont juste des pas ici, mais elles sont nues et elles s'expriment nues parce qu'à partir du moment où l'esprit a pris le corps devient complètement inutile. C'est l'esprit qui se manifeste. Et il y a plusieurs expressions vaudou qui n'a rien à, qui se fout pas mal de ce que vous appelez nudité. Donc moi, c'est pas que je défends cela, mais on fait un fléau de polémique. Et maintenant, bon, ceux qui ont organisé le vaudou ne font pas partie de l'organisation. Oui, l'année prochaine, feront de ne plus inviter ces dames-là et d'inviter peut-être des scientifiques qui feront des conférences assez intéressantes. Mais bon, voilà, la polémique là, moi, je n'ai pas trouvé son bien fondé. Alors, avec Monsieur Assogba, le docteur parlait de ça à Clan, on parlait de division, on parlait de tristesse, on parlait de jumeaux. Tout ça, pour nous, surtout qui sommes profanes, qu'est-ce que cela représente pour nous et qu'est-ce qu'il faut faire pour peut-être bien passer cette année? Merci. Je pense que, vous savez, nous sommes dans une société, il y a plusieurs relations sociales, il y a des centres d'intérêt qui ne sont pas convergents. Et vous savez qu'actuellement, nous entrons dans une période électorale. Et vous savez aussi que la vie sociale est traversée par les revendications et autres. Et donc, dans ce sens, il faut concevoir que ça annonce donc qu'il y aura, si je prends le mot en fond, des houillans.
Ça veut dire qu'il y aura des protestations, il y aura des velléités d'affirmer le droit à la liberté de parole, d'organisation et d'association. Et en conséquence, donc, ça annonce qu'il y aura beaucoup de décès, il y aura beaucoup de désunions dans les foyers, il y aura beaucoup de divorces. Et en conséquence, il faut que les populations soient informées pour savoir comment assurer l'unité d'action de leurs décisions. Donc, c'est une situation qui donne la météo et des contradictions futures qui vont traverser la société. Et en conséquence, ça annonce avec, je pense, 4 points que au niveau des braquages, il y aura des braquages et que les forces de l'ordre auront fort à faire. Et nous savons qu'aujourd'hui que nous sommes menacés par l'économie du djihadisme et des attentats. En conséquence, donc, il faut que les communautés se resserrent pour plus s'organiser pour faire face aux défis d'ordre, aux défis de sécurité, surtout pour les enfants et pour les femmes enceintes. Donc, c'est tout cela qui est annoncé. Et je pense que c'est bon pour les populations, c'est l'objectif du TOFA. C'est une sorte de prévision donc, qui permet à ceux qui ont la conscience de s'organiser, de prendre leurs précautions et de prendre leurs dispositions. D'accord, merci. La toute dernière question, parce qu'on nous fait déjà la main déjà là-bas. On va rester avec le docteur. Et pourquoi, d'après vous, le collège des prêtres de phare a senti la nécessité de revenir sur l'interprétation de ce signe-là après le Vodun Days? Moi, je pense que l'exégèse a été légèrement politisée, c'est le départ. Parce que les Bokono, je ne suis pas Bokono, mais je suis très ami au Bokono. Aucun signe du phare n'est totalement bon, aucun signe du phare n'est totalement mauvais. Ça, c'est clair. Donc, on ne peut pas affirmer tout de go lorsqu'un signe sort que c'est formidable, ces choses-là. Donc, la première exégèse n'a pas été nuancée. Ça a été dit, voilà, hurrah, c'est intéressant. Et vous avez vu le phare, et on a des centaines de milliers de Bokono, les gens connaissent le phare. Donc ils ont commencé à remettre les choses à leur place. Et je crois qu'il y a eu un remake qui a permis de réexpliquer, parce qu'il y a le signe principal et 2 autres signes qui sont là-dessus. Et les explications qui ont suivi nous ont permis de mieux voir et de savoir que, contrairement, je ne sais pas, pour nuancer un peu, le côté est exclusivement positif qui a été annoncé le 10 janvier, là, qu'il y a à revoir un certain nombre de choses. D'accord. Et je crois que chacun doit pouvoir faire cette cérémonie, faire attention à lui-même. Il n'y a pas à paniquer, chacun n'a qu'à faire attention, parce que comme l'a dit le professeur, ce n'est qu'une météo, et quand vous allez commencer à paniquer par rapport à ça, c'est votre panique qui deviendra maintenant votre malheur. Donc restons calme, et que ceux qui ont des Bokono donnent un peu de sous pour qu'on leur fasse le sacrifice pour eux, sauf nous qui sommes évangélistes, bien entendu, encore que le phare. Encore que vous êtes très ami au Bokono aussi. Oui, je suis très ami à tout le monde. Je suis ami au Bokono, au imam et à tout le monde. Donc Dieu n'a pas créé la religion. Non, pas du tout. Alors, merci beaucoup à vous, mes très chers charmants invités. Je rappelle que vous étiez sur ce plateau, on a parlé de tradition et de renaissance culturelle au Bénin. Merci beaucoup à vous, monsieur Assogba Raymond. Vous êtes sociologue et bologue. À vos côtés, il y avait le tonitruant, comme j'aime l'appeler, le docteur Florent Eustache-Kressou. Merci. Mais vous avez oublié de dire que je suis sociologue aussi. Vous êtes sociologue. Je suis sociologue. Et c'est vrai que vous n'avez pas voulu vous embarrasser de quelque scandale que ce soit. Oui, je suis azétologue. Je suis désormais azétologue. C'est très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été là. Ici, c'est chez vous, revenez quand vous voulez. Alors, délai de date, c'est fini, mais je l'ai doré, ça va se poursuivre. Merci beaucoup, surtout à vous, Harim Lassisi, pour le travail. Vous avez un sociologue
un azétologue qui ont partagé le plateau. Non, je rectifie. On est tous sociologues. Maintenant, les spécialités diverses. C'est-à-dire que le professeur Raymond Sogba est bourreau. Mais j'ai fini par accepter d'être azétologue. Chers téléspectateurs, vous avez compris. Hein? En tout cas, on a fait la météo, voilà, du futur, des contradictions du futur. N'oubliez pas de dire que les lapins n'ont qu'à faire attention. Surtout attention au lapeur. Nous allons retrouver le plateau suivant, c'est bien sûr Junior d'Afrique.